Et nous voulions aussi changer les comportements, développer un produit acceptable par le marché, parce que l'innovation, c'est bien quand on vend des produits. L'objectif de prix du produit, c'était d'être acceptable par son marché avec un surcoût de la technologie totalement amortissable par l'économie qui pouvait être réalisée dans chaque cuisine dans les ressources, eau et savon. Nous avons, bien sûr, nous sommes engagés très rapidement dans l'action parce que ce projet enthousiasmant était le début simplement de l'aventure. Nous avons à ce moment-là, bien évidemment, avec ces objectifs, transmis le dossier à notre designer Tony, notre designer groupe, qui a eu donc pour mission, au fond, de transformer un lave-main standard qui proposait l'hygiène à condition qu'on s'en serve correctement, en un lave-main, et c'est Aquaris, qui allait créer l'hygiène au quotidien et systématiquement toutes ces questions. Alors ce soir, je vais vous faire rentrer dans la tête d'un designer. Alors, il ne s'agit pas de commencer en dessinant, en explorant. Non, la première des choses à faire, c'est d'observer, c'est d'analyser. Alors, je me suis mis dans un coin de cuisine et j'ai regardé comment les professionnels se lavaient les mains. Ils venaient, et à ma grande stupeur, ils se rinçaient les mains à de l'eau claire plutôt qu'ils ne se les savonnaient. Donc pas tous, hein, on est d'accord, pas tous. Ça, ce que je viens de décrire, ça s'appelle le splash and go. Il y avait aussi les autres qui arrivaient avec des ustensiles sales et qui faisaient la plonge dans le lave-main. Là aussi, j'étais assez étonné. Alors, la question ce soir, la question que nous sommes posée, c'est comment faire pour que les professionnels s'habituent à une bonne pratique du lavage des mains. Alors, laissez-moi maintenant